Ahmad Ahmad suspendu pour 5 ans par la FIFA. Le président sortant de la Confédération africaine de football a été condamné à l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pour 5 ans par la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FIFA. Ahmad Ahmad est notamment accusé de détournement de fonds. Cela faisait plusieurs semaines que la menace d'une suspension de la FIFA planait au-dessus de la tête d'Ahmad Ahmad. La décision est tombée sous la forme d'un communiqué publié sur le site de la FIFA. Le malgache Ahmad Ahmad, président sortant de la Confédération africaine de football et vice-président de la FIFA, est suspendu pour une période de 5 années de toute activité liée au football professionnel. La chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante a jugé Ahmad Ahmad coupable d'avoir enfreint les articles 15, devoir de loyauté, 20, acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages, et 25, abus de pouvoir de l'édition 2020 du Code d'éthique de la FIFA ainsi que l'article 28, détournement de fonds de son édition 2018, détaille la FIFA. Ahmad Ahmad a manqué son devoir de loyauté. L'enquête sur le comportement de M. Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque, ses acquaintances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités, précise le communiqué de la chambre de jugement de la commission d'éthique qui affirme avoir établi qu'Ahmad Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF. Il devra en outre verser une amende de 200 000 francs suisses, soit 185 000 euros. Il avait été entendu pendant plusieurs heures la semaine dernière par la commission d'éthique via une visioconférence. La décision de sa suspension lui a été notifiée avec effet immédiat. D'ici 60 jours, il recevra l'intégralité des modifications de la sanction. Depuis le 23 novembre 2020, il n'est donc plus le président de la CAF. Selon les statuts de celle-ci, c'est le premier vice-président, le Congolais Constant Omari, dirigera désormais l'instance. Ce sera le cas jusqu'en mars prochain, date de l'élection du président de la CAF qui aura lieu à Rabat. Élu président de la CAF en 2017, Ahmad Ahmad est candidat à un second mandat à la tête du football africain. Face à lui, 4 candidats s'étaient jusqu'à présent déclarés: l'Ivoirien Jacques Anoma, le Sud-Africain Patrick Motsepe, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Sénégalais Augustin Senghor. Leurs dossiers seront examinés par les instances compétentes de la CAF, lesquelles communiqueront la liste des candidats autorisés à se présenter. Ahmad Ahmad fera-t-il appel? L'homme qui se remet de sa contamination du Covid-19 depuis son fief de Maïaka à Madagascar va bien, a assuré l'un de ses proches à Jeune Afrique. Avec ses avocats, il décidera dans les prochains jours s'il fait appel ou non de la décision de la FIFA. Un seul recours s'ouvre à lui devant le tribunal arbitral du sport. Mais un éventuel appel n'est pas suspensif. Ahmad, qui a décidé de garder le silence dans un premier temps, pourrait également communiquer à court terme après avoir consulté sa garde rapprochée. La CAF, face à cette situation inédite, s'est rapidement fendue d'un communiqué expliquant prendre acte de cette décision qui met Ahmad Ahmad en position de ne plus pouvoir exercer ses responsabilités, s'inquiétant au passage des conséquences sur sa réputation de cette longue procédure. L'instance du football africain a néanmoins décidé de maintenir le calendrier de l'ensemble de ses activités et programmes. Plusieurs hypothèses sont désormais ouvertes. Soit Ahmad Ahmad fait appel devant le TAS, sachant que la procédure peut se révéler longue afin de pouvoir être candidat.
soit il décide de ne pas faire appel et de rentrer à Madagascar, expose le dirigeant d'une fédération africaine contactée par Jeune Afrique. Il faut rappeler qu'il avait beaucoup réfléchi et même hésité avant d'annoncer sa candidature à un second mandat. Il s'est décidé parce qu'il est soutenu par de nombreuses fédérations. Il ne faut pas exclure qu'il accepte la sanction et se retire du monde du football. Un autre dirigeant de fédération partisan d'Ahmad Ahmad résume un sentiment assez largement répandu parmi les partisans du président de la CAF qui vient d'être suspendu. Gianni Infantino, le président de la FIFA, ne souhaite pas qu'Ahmad Ahmad soit candidat à sa réélection car les relations entre les deux hommes sont très tendues. Il ne veut pas de lui à la tête du football africain. Cette sanction de la commission d'éthique n'arrive pas par hasard, a confié ce dirigeant qui a requis l'anonymat. Les tensions au sein de l'instance étaient devenues récurrentes ces derniers mois. Licencié en avril 2019, le secrétaire général de la CAF, Amar Fani, avait ainsi envoyé une lettre à la FIFA dans laquelle il accusait Ahmad Ahmad de corruption et de harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs salariés de la Confédération. En juin 2019, Ahmad Ahmad a été brièvement placé en garde à vue et interrogé par la justice française avant d'être remis en liberté sans poursuite. Il avait à la même époque demandé l'aide de la FIFA pour superviser une CAF fragilisée par plusieurs polémiques et des problèmes de gouvernance. Le numéro 2 de la FIFA, Fatma Samoura, avait effectué un mandat de 6 mois en tant que délégué général pour l'Afrique, mais celui-ci qui visait à apporter son expertise pour évaluer la situation et aider à accélérer la mise en place du processus en cours n'avait pas été renouvelé quand il était arrivé à son terme en février dernier.